Je sais pas vous, mais moi, ce générique qui sera maintenant disponible sur toutes les vidéos qui vont suivre, il m'a fait quelque chose. Quand je l'ai monté, quand je l'ai regardé, je fais putain, mais incroyable en fait cette chaîne, il s'est passé tellement de trucs. C'est génial quoi, quelle énergie. Nouveau look, bien sûr. J'ai pris quelques petites notes que je ne regarderai pas, je n'ai pas besoin, j'ai toujours été en full impro et ça a toujours marché comme ça, mais je regarderai peut-être de temps en temps, pas du tout, je les regarderai à aucun moment. Je voulais commencer par un truc négatif, une fois n'est pas coutume. Je voulais juste dire que, effectivement, vous avez pu constater que sur les six dernières vidéos, je crois, l'ambiance était un peu glauque, un peu noircie, un peu dépressive. Mais vous savez, hein, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours été transparent avec vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc au moment où ça va mal, je le montre, parce que j'ai toujours montré. Je voulais juste réagir une fois à ça et voilà. Mais il y a quand même ce commentaire qui ressort plusieurs fois dans les moments où ça va pas. Ah, Avner, je t'adore de base, mais depuis que tu es en dépression, je te déteste, t'es une merde. Voilà, je l'ai résumé, hein, en gros. Ça, c'est bâtard. C'est bâtard parce que c'est des gens qui te crachent à la gueule quand tu vas pas bien, en fait. C'est-à-dire, en gros, quand ça va bien, bah, ils sont contents parce que tu leur apportes des good vibes, good sensation, bien sûr. Et quand ça va pas, ils sont là pour te dire, pour t'enfoncer, en fait. T'es pas bien, on va rajouter une petite couche, tu vois. Les gars, dans ces cas-là, vous n'avez rien à foutre sur cette chaîne parce que c'est une chaîne où j'ai toujours été transparent. Et des phases où je vais super bien, où tout est féerique et transcendant, il y en a eu. Des phases où ça va pas bien, il y en a eu. Et je les ai toujours montrées et il y en aura encore. C'est une certitude parce que la vie, elle est comme ça. Et moi, j'ai décidé d'être honnête avec vous. Honestly, j'ai décidé, I have to decide. Rien à foutre de ma dépression, je ne suis plus en dépression. Je l'ai été, certes. Il s'est passé un truc très bizarre, une accumulation de plein de choses dans ma vie qui font que je suis arrivé à un moment de burn-out et de dépression. Parce qu'il y a des gens qui disent non, tu n'étais pas en dépression. Si, j'étais dans une dépression, mais je me bougeais le cul pour essayer de sauver les meubles. Voilà. Mais il s'est vraiment passé quelque chose pendant ces 2 dernières années, qui ont commencé avec un problème de santé, mais on ne va pas en parler parce que tout s'arrange. Je ne suis plus en dépression, je ne bois plus d'alcool et mes problèmes d'acouphènes sont en train de se régler. Parce qu'en fait, j'ai trouvé la cause, c'est un problème de mâchoire, un problème de nez juif, voilà, tout simplement, et c'est la vérité. Gros nez juif des camps, hein, finalement. Ouais. On y est, on est reparti les amis. Créer une déstructuration, un Italien Kinder ici, en même temps, je ne vais pas à la synagogue. Tout ça réuni fait que ma mâchoire s'est déviée et que j'ai un Saddam Hussein ici. Donc, c'est une inflammation terrible, horrible. À la fin, le mec, il crève en mangeant une canette de bière. C'est pour cela que des fois, je vais bien, des fois, je vais pas bien. Tout se joue la nuit quand je serre les dents, la mâchoire. Il y a plein de gens dans mon cas. Si vous avez des acouphènes qui fluctuent avec des mouvements de mâchoire comme ceci, de nuque ou quand vous tapez une queue, eh bien, c'est que vous avez des acouphènes somatosensoriels et cela est soignable par de l'ostéopathie, par de l'orthodontie, par plein de choses comme ça. J'ai commencé le travail, ça va 1000 fois mieux qu'avant. Et même au moment où on m'a diagnostiqué, d'un coup, en moi, je ne suis plus dans l'errance. Ici, c'est quoi? C'est mon tapis all-in. J'ai fait all-in sur ce coup-là. J'ai acheté des bureaux. C'est un investissement que j'ai fait avec ma société. J'ai décidé d'acheter des bureaux pour développer Broadway & Son à fond, pour développer mes films, dont Dragon Ball. Le projet n'est pas du tout arrêté. Vous allez voir ce qui va se passer. Je suis en train de préparer un teaser qui va permettre de développer le truc à fond. J'ai une émission de podcast qui va arriver sur cette chaîne, qui va s'appeler Cartes sur table. Ça va être une émission où on parle naturellement avec plein de filtres, hein, sans se dire les choses en face. Il serait peut-être bien de faire un petit constat quand même de ces 2 dernières années, parce que malgré tout, j'ai vu qu'il s'est passé quand même pas mal de belles choses. J'ai monté Broadway et ça s'est fait d'instinct, cette volonté de créer une marque transparente, honnête, comme je l'ai toujours été, vous voyez, hein. Quand je vais pas bien, je le montre. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu devrais pas faire ça, tu vas porter préjudice à ta marque en montrant que tu vas pas bien, que tu es en dépression. » Je fais « Mais les gars, je suis honnête dans tous les cas, je vous montrerai si je vais pas bien. » Donc ma marque, c'est pareil, c'est une marque transparente, elle est honnête, tout est transparent. Donc si vous aimez cette marque, c'est parce qu'elle ne se fout pas de votre gueule, tout simplement. Et moi non plus, je me fous pas de votre gueule. Je remercie beaucoup les gens qui m'ont soutenu quand même hein, pendant cette période un peu noire. Beaucoup, la plupart des gens m'ont soutenu, hein, clairement. Mais ça fait un peu de mal au cœur de se dire qu'il y a quand même des gens qui te crachent à la gueule quand tu vas très très mal. Mais j'ai l'habitude, hein, vous savez, moi j'ai fait les camps, tout ça. C'est les mêmes genres de personnes qui m'ont justement envoyé dans les camps. Je regarde mes petites notes parce que j'ai rien noté du tout. Mais je crois que j'ai déjà tout dit. Hein.
pub bar, beaucoup de questions, choses à faire. Le powerlifting m'a détruit. Délicieuse collaboration avec la brigade de... Non, naturopathe, pas du tout. Chose à faire, acheter un bureau. Bah, je l'ai fait, voilà. C'était un des plus gros trucs à faire dans ma to-do list. Elle est toute douce. Une pub bar, Avenir, moustique. Moustique hiver versus moustique été. C'était un sketch incroyable, je vais jamais le faire. Tu mangeras plus jamais tes œufs. Alors, mettre du coton dans son nez pour paraître différent, être un bon acteur à ce moment-là. Si où j'ai noté ce que je veux dire. Attendez, hein. Je reviens. Déshabillez-vous, j'arrive. Bon, les deux dernières années, elles ont été très bizarres. C'est-à-dire, dès que j'ai pu, j'ai donné le maximum de moi-même. Et même quand j'allais pas bien, j'essayais de sauver les meubles. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes vidéos, mais je ne suis pas trop sorti de chez moi. Ça, c'est un des problèmes quand tu attrapes une maladie un peu chronique. Tu ne veux plus trop sortir de chez toi, tu as un peu peur de tout ça, tu deviens un peu agoraphobe. Ça fait partie des étapes avant la guérison. Là, je me suis bougé le cul. Je me suis dit, ok, mec, tu ne vas pas rester enfermé toute ta vie, c'est bon, tu es en train de guérir en plus. Fais un truc de dingue. Eh ben, j'ai fait un truc de dingue. Selon moi, c'est un truc de dingue. C'est que j'ai mis le tapis, j'ai acheté un bureau. J'ai dit, ok, j'ai acheté un bureau, maintenant c'est fini. J'arrête de me branler. Enfin, je vais me branler ici, évidemment que je vais me branler. J'ai acheté un bureau pour ça. Pour de vrai, 4 fois par jour. Fais tes putains de projets, quoi. Fais tout ce que tu as envie de faire. Refais des vidéos partout en France. Éclate-toi. Rencontre des gens. Fais une émission de podcast. Produis tes films. Fais de Broadway une marque incroyable. On a fait 1 million d'euros la première année, c'est exceptionnel. Pour une première année au lancement, bah, c'est quoi la suite? 2 millions. On va essayer de faire 2 millions maintenant sur la prochaine année. Je vais travailler pour ça, je vais faire des pubs, je vais faire des vidéos spéciales, j'ai envie de retourner partout en France, je veux vivre cette vie. Je l'ai vécue et je ne me rendais pas compte à quel point elle était incroyable. Et aujourd'hui, je me dis, bon, c'est bon, j'ai une sale épreuve, une traversée du désert. Bien sûr qu'il y a pire ailleurs, évidemment qu'il y a pire ailleurs, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a pire ailleurs que toi, tu dois ne pas souffrir. Bon, bah, tout le monde souffre. Moi, une fois de plus, je le montre quand je souffre. Voilà, je ne suis pas pudique, peut-être que je gagnerais à être pudique, mais au final, non, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas pudique, je suis comme ça. J'ai quand même réussi à faire un album de métal, c'était un petit kiff comme ça, mais je grattais le temps, j'essayais de tuer le temps. Avant de trouver une solution, j'essayais de tuer le temps. Et je voulais concrétiser certains rêves et voir si j'étais toujours capable, s'il y avait toujours l'étincelle de la juvénilité, de tiens, je vais te faire un truc fou, on va le faire. Que ça marche pas, je m'en fous, je vais le faire. Après, j'ai bifurqué. J'ai bifurqué, certes, je vous l'accorde, mais vers un truc qui me plaisait énormément, le poker. Et j'y suis toujours, le poker, j'adore ça. Mais le problème, c'est que j'ai chopé un partenariat pour créer une émission de poker. C'était génial parce que j'ai pu développer un concept, j'ai pu développer un setup et tout. Et on a galéré avec Jigme, c'était un truc de fou. Et finalement, on a réussi à faire un truc. Et le sponsor s'est retiré en plein milieu. Donc, je n'ai pas pu poursuivre. Je n'ai pas pu poursuivre mon émission parce que je n'avais plus de fonds. Donc, voilà, ça a été presque 1 an à créer un truc qui n'a servi à rien. Mon petit regret par rapport au poker, c'est que moi, le poker, c'était un exutoire incroyable pour moi. C'était vraiment le poker entre potes, le dimanche. Les meilleurs moments de ces 2 dernières années, c'était ça. C'était le poker entre potes du dimanche. D'un coup, de le professionnaliser, d'un coup, de le médiatiser, d'en faire une émission, moi, j'étais un peu dégoûté. Certes, il y avait un appât du gain que je ne pouvais pas refuser parce qu'il y avait un beau billet à prendre quand même, une belle opération commerciale. Mais à côté, ça m'a écœuré parce que j'ai mis du stress dans un truc qui était génial pour moi. Donc je suis très content de ne plus être dans ce circuit poker médiatique et d'être retourné mais partir entre potes pour le kiff d'être entre mecs. On est homosexuels, tous les hommes le sont. Bon, j'ai fait pas mal de petits vlogs comme ça dans mon jardin. J'ai fait un jardin. Voilà, je me suis dit, je vais faire mon Jigme. Je me suis dit que j'allais peut-être aller mieux en faisant un jardin. J'ai tenté l'aventure. Ça n'a pas donné un truc de fou. Voilà, voilà je vous mets des petits extraits. C'est mignon, c'est rigolo. C'est pourri, hein, c'est une couleur. C'est un petit truc en plus, quoi. Ah ouais, c'est pourri. Ah, il a l'air pas mal celui-là. Je me lance. Eh ah, c'est pas rire de ouf, hein. Ça hype. J'aime beaucoup. Va les cuire. Mais non. Mais pourquoi? Ça me rappelle mon enfance. Ah bon? Un petit truc en plus. Mais c'est super bon. Pourquoi ils sont C'est des maïs spéciaux de Chine. Non, c'est super bon. Attends. Mec, c'est trop bon. Non.
Non, non. Voici ma récolte. 6 mois de travail. Je me suis surtout rendu compte que c'est génial de faire un potager, mais que j'ai pas envie de faire ça maintenant. C'est pas le moment. Je le ferai plus tard, c'est une certitude. Je vivrai là-dedans un jour, c'est sûr. Mais je crois que j'ai des choses à accomplir avant quand même. Un peu plus personnelles, voilà. Et c'est quoi des choses personnelles? C'est faire du cinéma. C'est faire exploser ma marque de compléments. C'est de devenir un athlète, un vrai athlète. Je le suis de plus en plus, honnêtement. On m'avait vu sous un mauvais jour là dernièrement, mais je suis foncièrement devenu un athlète et je vais vous le prouver dans les prochaines vidéos. J'ai commencé un nouveau sport, je progresse, je prends mon pied les amis, c'est un truc de fou. Je continue la musculation parce que c'est très complémentaire avec ce que je suis en train de faire et que j'adore ça. Je veux vous motiver comme je vous ai toujours motivé, je veux vous faire découvrir des nouvelles choses, je veux apporter une nouvelle vibe à cette chaîne, la professionnaliser à nouveau. Les dernières vidéos étaient assez dégueulasses, mais elles ressemblaient à mon état d'esprit, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous voyez que je suis devenu très très beau garçon. Et ben ça va aller avec ce qui va se passer sur la chaîne et je suis extrêmement motivé. Ici, c'est pas très beau pour l'instant, je viens de l'acheter. Je signe chez le notaire, parce qu'ils m'ont laissé emménager avant de signer chez le notaire, et j'engage des frais, ça va être somptueux, vous allez péter un câble. Je vais faire une ambiance mafia, camp de concentration, un mélange des deux. Ici, ça va être incroyable. Je booste ma société à fond, qui marche déjà, donc c'est ça qui me permet aussi d'investir dans des locaux comme ça. Merci à ceux qui ont soutenu cette période très creuse, cette période de bad. Vous allez pouvoir profiter de votre meilleur avenir à partir de maintenant. Je clôture la saison 5 de Road to Cyan. La pire saison, je crois, effectivement, je crois que c'est la pire saison. J'ai cru que j'allais faire un truc incroyable et j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc là, il est temps de passer à une saison 6. Cette vidéo est la première, une saison 6 avec un format de podcast, avec un générique à chaque épisode, avec des belles vidéos colorées, de bonne qualité, avec plein de projets, avec plein de nouvelles rencontres. Et ça commence maintenant les amis. Merci beaucoup les amis, merci de m'avoir écouté. Et c'est parti, vous n'allez pas être déçus, ce sera de très très belles vidéos qui vont venir. Allez, à bientôt.